Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. On se retrouve en ce dimanche 28, c'est pas beau de dire, 28 avril 2024 pour le numéro 204 de Figurinistique. Cette semaine, comme d'habitude, les news du monde de la figurine, avec plein de petites marques qu'on ne connaît pas. Enfin, maintenant, vous les connaissez, hein, et puis moi aussi. Les Kickstarter de la semaine, il n'y a pas grand-chose. La Minute Culture, une Minute Culture à deux têtes fabuleuse. Et vos figurines. Voilà, je le rappelle, vous pouvez, quel que soit votre niveau de peinture, poster sous la vignette de Figurinistique, donc sur Facebook, chaque semaine ce que vous avez fait. Voilà, ce que vous avez fait dans votre semaine de peinture, en fait. Alors, ne mettez pas trop de photos, s'il vous plaît. Une ou deux, c'est largement suffisant. Hein. Vous pouvez faire la figurine de la semaine ou les figurines de la semaine, et puis après, vous mettez une petite photo de famille, ou vous résumez, comme ça on regarde tout d'un coup. Vous pouvez me faire des petits pièges, me tendre des petits pièges, en ne me disant pas ce que c'est. Donc je dois deviner, mais c'est marrant, parce que quand vous regardez, vous aussi, vous devez deviner. Et puis des fois, vous me corrigez dans les commentaires, et puis ça, c'est un peu rigolo. Voilà, ça permet de se motiver les uns les autres, de voir différents styles de peinture, de découvrir des figurines que potentiellement on ne connaît pas. Et moi, c'est mon moment préféré de figurinistique. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi, et également, dans la description, quelques liens vers des boutiques du copinage, où vous avez des codes de réduction. Et vous avez le Tipeee. Voilà. Merci. Nous avons un nouveau tipeur cette semaine. Merci à toi. Tu te reconnais derrière ton écran, j'en suis sûr. Je te fais un gros poutou. Oui. Ah, c'est dur d'être tipeur du Culte du Lait. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir Figurinistique, même un tout petit geste, chaque geste compte. Hein, j'ai l'impression d'être un homme politique, c'est horrible. Balkany sort de score. Ah, voilà. Mais je ne dis pas non à un peu d'argent. Hein. Ouais, c'est comme ça. On est parti, on commence avec les news, avec cette charmante jeune femme, Kat Martin. Voilà, pourquoi je vous montre Kat Martin, c'est parce qu'elle fait une collaboration, donc je pense que c'est une graphiste, c'est une illustratrice, amazing, ça nous rappelle de mauvais souvenirs ce mot, amazing, hein, avec Neko Galaxy pour faire une nouvelle figurine, que voici. Donc on voit déjà qu'elle a un style très affirmé, hein, avec des tatouages, des cheveux roses, un anneau dans le nez. Voilà, je crois que je l'ai vu cette semaine chez Pascal Pro. Hein, donner son avis sur l'avortement, ou ce genre de choses. Non, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas Pascal Pro. Bref, allez, on va regarder cette figurine. On a même une version peinte. Regardez, sympa. 666. C'est un indicatif téléphonique, peut-être. Voilà, donc une figurine très gothique, une démonette avec une hellish manucure. Plutôt sympa, ça change un peu de ce que fait Neko Galaxy, qui sont plutôt dans le steampunk futuriste. Et là, on a du vrai gothique, un peu horrifique. Très joli. Voilà. Pas mal de cuir avec ce vêtement-là qui est assez sympa. Difficile à peindre, je pense. Après, on peut avoir toutes les interprétations. Et c'est ça qui est bien avec ces figurines de Neko Galaxy. C'est que dans les mois qui viennent, on aura sûrement tout un tas d'interprétations de la fille complètement différentes. Donc moi, c'est aussi ce que j'aime, c'est regarder, même si j'ai pas le niveau de peinture pour faire ça, c'est de regarder un petit peu comment les gens vont interpréter, les peintres, cette fille, et puis donner des petites touches différentes. Voilà. Elle a aussi des piercings dans la lèvre inférieure, ça doit faire mal. Mais plutôt sympa, moi j'aime bien. Voilà, donc un petit coucou à Kate Martin et puis à Neko Galaxy qui nous régale toujours avec des super chouettes figurines. Avec des figurines super chouettes. Tout est dans le désordre, je vous préviens, vous êtes habitués, hein, si vous regardez souvent Figurinistique, les news sont dans le désordre. Donc on passe vraiment du coq à l'âne. Chez Parabellum, donc la marque Parabellum et le jeu Conquest, un nouveau starter 2 joueurs qui coûte la modique somme de 190 €, avec les 2 dernières factions du jeu, donc c'est les cités-états et puis les magiciens, j'ai oublié leur nom, c'est marqué.
C'est marqué en gros, hein, City States et Sorcerer Kings, donc les rois magiciens. On va regarder ça un petit peu, pof, 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 donc voilà. Bon, hein, ok, ça fait un peu légionnaire romain sur un cheval. Et là, on a une petite... hop, on a un petit goût, un petit arôme indien, hindou. Voilà, des gens, des fakirs pyromanes. Moi, j'aime bien, je trouve ça assez marrant. La tête, là, de taré. Hop. Des créatures, c'est des djinns, je pense. Très, très chouette. Voilà, donc toujours des belles figurines. Hein. Après, faut... C'est un autre jeu de bataille médiéval fantastique. Donc ça, c'est en pre-order, en précommande. Je vous fais la traduction. Hein. C'est dur, mais j'y arrive quand même. Donc sur le site de Parabellum pour le jeu Conquest. Voilà, si vous voulez vous mettre au jeu avec un copain ou une copine, eh bien vous avez ce nouveau starter avec deux armées plutôt sympas. Moi j'aime bien l'armée indienne, elle est assez originale. Après l'autre est un peu plus classique, mais il y a quand même il y a un peu de cavalerie, mais ils n'ont pas mis dedans dans ce starter de figurines très originales pour les cités-états. C'est un peu dommage, je trouve. Ensuite, un peu de chauvinisme, un peu de copinage. Rêve, création, donc pour le jeu Ami, nous avons le chapitre 2 qui est disponible avec une campagne solo. Donc ça, c'est cool. Donc vous pouvez aller sur le site, c'est rêve avec 2v.mozello.shop. J'ai une oreille bouchée, donc excusez-moi. Et on a aussi l'annonce de nouveaux prédateurs. On les a vus les dernières semaines. Donc des grosses figurines qui vont arriver, plus ou moins grosses, assez horrifiques, avec pas mal de dents et de griffes. Voilà, donc Ami, une marque et un jeu qui fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Ensuite, alors, nous avons ici, c'est un peu bizarre ce que je vous montre, en fait c'est un livret de règles en PDF, qui est en accès gratuit sur Internet, c'est pour le jeu Trench Crusade, donc les croisés dans les tranchées, on pourrait dire. C'est un jeu grimdark, qui est très axé démons, sorcellerie, dans les tranchées de la guerre 14-18. Il y a eu quelques figurines, il y a eu un premier KS avec 4 ou 5 figues, et puis, donc si vous ne connaissez pas, sur le fil Facebook, il montre beaucoup de graphismes, en fait, d'artwork. Je crois qu'il y a un autre KS qui va arriver, et puis c'est un de ces jeux complètement ou partiellement agnostiques qui vous encourage aussi à fabriquer vos figues. Vous avez différentes factions, et puis vous avez alors il y a des graphismes évidemment, mais vous pouvez créer vos propres figurines avec vos propres monstres. Voilà, donc ça c'est un des graphismes officiels. Il y a un mélange de médiéval, d'horreur vraiment. Donc voilà, du médiéval avec de la techno un peu dégueu. 14-18, voilà. Et des trucs très démoniaques. Un petit côté Nurgle, mais vraiment corrompu. En même temps, des chevaliers. Enfin, c'est vraiment intéressant comme design. Voilà, ça, c'est top, quoi. Et il y a ce côté croisade, donc avec des petits servants qui portent des croix, etc. Il y a un côté de dévotion religieuse très bizarre. Ouais, une nonne assassin, ouais, terrible celle-là, j'avais même pas vu cette illustration. Avec un masque à gaz. Ça, c'est une figurine qui existe déjà. Voilà. Des infanteries blindées. Donc il y a plein de trucs. Et du coup, cette semaine, moi je suis abonné à leur newsletter. Ils nous ont envoyé la deuxième version des règles. Donc, plein de choses intéressantes. Trench Crusade, vous pouvez aller regarder, je vais vous remettre le titre si vous ne connaissez pas. Trench Crusade, c'est en haut là. Vous regardez sur Facebook ou vous cherchez sur un moteur de recherche et puis vous allez avoir un petit peu de ressources là-dessus. Allez, on va chez Games Workshop qui a annoncé un nouveau jeu de plateau
sortie du jeu vidéo Dark Tide. Donc peut-être un nouveau dungeon crawler. D'après moi, mais je suis pas un grand spécialiste, je vois peut-être que 2 nouvelles figurines, c'est-à-dire l'Ogreen et puis le Space Marine d'élite, on va dire. Les autres, c'est déjà vu, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être les espèces de marines du chaos. En tout cas, un nouveau jeu de plateau. Bon, ils sont pas toujours très doués en jeu de plateau, donc à voir. Ils nous teasent, ils sortent au fur et à mesure, enfin ils nous teasent plutôt, parce que je pense pas que ça sorte tout de suite, les Skaven. Voilà, donc là on a un chef ingénieur. Et pour le numéro 500, c'est ça? Ouais, pour le numéro 500 de White Dwarf, un nouveau nain blanc. Voilà. Donc il y a 30 ans, la figurine était dans le White Dwarf, elle était gratuite, entre guillemets, avec le bouquin. Et maintenant, évidemment, ils vous la vendent à part, ça doit être, je sais pas, 30 balles, peut-être 40 balles, j'en sais rien, pour avoir la figue. Avec le petit socle de mise en scène, on va dire, pour être gentil. Ça fait très Seigneur des Anneaux, je trouve, ça ressemble beaucoup à un des acteurs du Seigneur des Anneaux, ce nain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a tout de suite attiré l'œil, on va dire. Donc le White Dwarf 500 qui va sortir bientôt, qui va être un gros White Dwarf. Bon, maintenant c'est plus un catalogue qu'autre chose, mais il y aura peut-être des trucs intéressants, j'en sais rien. Ça fait 20 ans que j'ai pas lu un White Dwarf. Voilà. Voilà pour Games. Allez, un petit tour complètement délirant chez TT Combat avec quelques nouvelles figurines pour Rumble Slam, leur jeu de catch. Lady Luck, donc qui est une proue de bateau. Bait and Switch, donc Bait, je pense, c'est le petit poulpe qu'on voit en arrière-plan, et puis vous avez cette espèce de poisson des profondeurs. Plutôt rigolo, je l'ai mis sur la miniature, je le trouvais plutôt sympa. Ikatere, je sais pas si ça se dit comme ça, un Maori sirène, ok, et Reefback, une espèce de troll ou d'orque des mers, on va dire des marais, voilà, avec des coraux, des petits crabes, etc. Bon. C'est tous les délires habituels de Rumble Slam, et puis une chier de décors en MDF. Il y a quand même des bonnes affaires à faire. Hein. Là, on voit le kit Far West. Il y a quand même au moins 2 gros bâtiments, si ce n'est 3. 50 pounds, vous avez 6 bâtiments, plus un gibet, quelques caisses, et il y a quand même des gros morceaux. Hein. Donc c'est plutôt rentable. Voilà. Voiloche, quelques news TT Combat. Et on va terminer par Modifius. Donc Modifius qui fait le jeu de figurines Fallout. Donc en ce moment, Fallout, hein, il y a plein de produits. Il y a la série sur Amazon que j'ai pas regardé encore. Il y a eu récemment un partenariat avec Magic the Gathering, le jeu de cartes. Et puis là, ils nous ressortent plein de boîtes. En tout cas, ils font beaucoup de sorties. Alors, il y a déjà des sorties régulières d'habitude, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu poussé le truc. Pour le jeu d'escarmouche, des dés, plein de figurines. Voilà, celle-là, je l'ai mis aussi sur la miniature, je l'ai trouvée rigolote. Mr. Fuzzy Brenda, je connais pas du tout le perso, hein, je connais pas du tout la licence. Des extraterrestres, des mutants, voilà, des humains, plus ou moins, on va dire. Des robots mutants, des extraterrestres un petit peu style petit gris. Et alors, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que vous avez aussi des insectes. Ça, je savais pas du tout. Mais ça, c'est plutôt cool. Alors, visiblement, il y a une espèce de gros insecte légendaire, et puis il y a tout un culte autour. Voilà, Cult of the Mothman. Ça rappelle aussi un peu Godzilla. Voilà, ils ont dû s'inspirer les uns des autres, je pense. Enfin, ils se sont inspirés de Godzilla pour cette créature, peut-être. Bon, après, c'est un vrai insecte, donc. Voilà, plein de figues. Et je crois qu'il y a aussi une boîte, voilà, il y a une boîte vraiment dédiée
aux personnages de la série Amazon. Donc voilà. Bon, c'est des partenariats, hein, des opérations commerciales croisées, on va dire. Voilà. Je sais pas, si vous avez regardé la série, et si c'est pas mal, bah dites-moi dans les commentaires. C'est dans ma liste de trucs à regarder. Ce qui m'a un peu énervé, c'est que maintenant sur Amazon, il y a des pubs. Et ça, je trouve ça vraiment abusé. Donc, je dois vous avouer, j'avais lancé le premier épisode, et j'ai eu direct de la pub, j'ai changé, j'ai fait autre chose. Voilà. Allez, c'est fini pour les news de la semaine, on va passer sur KS. Alors, vous attendez pas à des trucs merveilleux sur KS cette semaine, hein. Vous allez voir. Allez, on y va tout de suite. Allez, c'est parti pour les Kickstarter. J'ai rien trouvé que je ne vous avais pas déjà montré sur GameFound. Donc il n'y a que du KS cette semaine. Le premier, alors j'ai pas de coup de cœur. Le premier, c'est celui que je trouve le plus sympa, le plus digne d'intérêt, si on veut, c'est Nippon Saga. Donc c'est un projet de Yann Lovecraft, c'est son 17e projet. Donc je vous avais déjà montré pas mal de trucs. Il fait des décors. Donc là, on a quelques figurines japonaises, donc de moines combattants, compatibles avec Test of Honor. C'est plutôt sympa, ça. Et puis surtout des éléments de décor. Voilà, avec un aspect qu'on voit pas souvent, je trouve, c'est les fermes traditionnelles, donc avec les gros toits de chaume. Ça a l'air plutôt bien foutu. Voilà, il y a même l'intérieur qui est détaillé, avec les tatamis, le petit four qui va bien, enfin on va dire le four. C'est sur des pilotis, donc ça c'est intéressant parce que c'est juste, on va dire. Il faut savoir que même les gros temples au Japon, en fait, quand ils construisaient un temple, ils faisaient un énorme trou dans le sol, ils mettaient des pilotis dedans, et ils remplissaient avec de la caillasse, du sable, etc. Et après, ils construisaient le temple dessus. Et ça, dès le Moyen-Âge, parce que c'est antisismique. Eh ouais. Parce que quand il y a le tremblement de terre, en fait, les pilotis, ils bougent, mais ça pète rien. Donc quoi, ils étaient déjà très malins, et c'est quand même assez fantastique. Hein, le génie architectural. Et après, il faut savoir qu'au Japon, les temples, même les plus anciens, en fait, ils sont refabriqués toutes les X années. Donc ils les démontent et ils les refabriquent. Parce que c'est des temples qui sont en bois. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous allez au Japon, vous allez, je sais pas, voir le temple du parc Yoyogi, par exemple, vous allez vous dire, c'est nickel ton truc, là. On a l'impression que ça a été fait hier, le bois est nickel, tout est nickel. Ben, c'est parce que toutes les X années, en fait, ils refont une grande partie du temple. Peut-être qu'ils gardent certaines choses, ça je sais pas, je suis pas assez spécialiste, la toiture ou certains ornements, mais en tout cas, toutes les structures en bois sont refaites. Voilà, c'était la Minute Culture en avance. Donc, on a quelques petites structures, des gongs d'alerte, des tours d'alerte. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a des petits éléments sympas, je trouve. Ça coûte assez cher. Le all-in, il est à 66 $ pour du STL. C'est vrai que c'est un petit peu onéreux quand même. Mais, en tout cas, peint, ça claque. Hein. Voilà, il y a des petites vidéos, le Toli tradi. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est... Franchement c'est classe. Des trucs vraiment cool. Donc ça c'est Nippon Saga. Il a fait quand même 56 000 € le gars. Et il reste 5 jours. Allez, on part dans l'espace avec 3D Space Set of 3D Models for 3D Printing. C'est de la 3D, si on n'avait pas compris. Donc c'est du fichier imprimé à la maison, c'est de la SF. Bon, pourquoi je vous le montre? Il y a un énorme vaisseau spatial, mais surtout, je vais descendre un petit peu, vous voyez, c'est vraiment gros. Hein. Franchement, il faut avoir un château pour imprimer un truc pareil. Il y a pas mal de véhicules. Alors, il y a des gros véhicules, et il y a aussi des bagnoles. J'ai vu ça tout à l'heure. Il y a quelques personnages, mais qui sont pas... Pardon, qui sont pas folichons. Par contre, voilà, il y a plein de bagnoles. Donc ça, je trouve ça sympa. En plus, elles ont des vrais designs.
Ça fait très jeu vidéo, mais pour meubler une table science-fiction, je pense que c'est de bonne aloi. Voilà. Moi, j'aime bien les dernières. Là, il y a un petit côté années 60, en plus. Années 60 anti-grave. Vraiment, j'aime bien. Là. Les 6, là, je les trouve assez cool. Petit buggy. Ouais, il y a vraiment les petits vannes, les food trucks, un minibus. Alors, est-ce qu'on en voit? J'ai pas été jusqu'en bas tout à l'heure. Et après, c'est quoi? C'est de la pub pour ces autres KS. Ou son autre, avec plein de petites créatures rigolotes. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça, c'est un peu le bordel sur KS. Mais on n'a pas de version peinte, malheureusement, des figurines. Ça, c'est dommage. Hein, je dis pas de bêtises, je reviens en haut vite fait. Ouais, il n'y a pas de version peinte. Un petit peu dommage, mais il y a du potentiel. Il reste 56 heures, par contre. Voilà, j'arrive un petit peu après la bataille. The Crimson Wings. Ça vient de chez Daka Store. Alors, je pense pas que ce soit relié au gros forum 40K. C'est du pompage outrancier de Warhammer. 40K, voilà. C'est du Space Marine. Je suis très étonné qu'il laisse passer ça. C'est vraiment du Space Marine, quoi. Le design, tout est pompé à 200%. C'est quand même dingue. Hein. Allez, le dernier, parce qu'il est un peu rigolo. Bus Stop. Donc je pense que c'est grandement inspiré de Borderlands, si je dis pas de bêtises, un jeu vidéo. Donc on a 5 ou 6 figurines, post-apo. Ça fait très jeu vidéo, hein. Voilà. Et alors, il y a ce qu'il y a sur pratiquement tous les KS de figurines Kickstarter. C'est-à-dire qu'il y a des versions dénudées. Mais pourquoi je vais vous montrer celle-ci? Parce que vraiment, c'est... bon, je sais pas quoi en penser. Donc voilà, on a par exemple, on a 2 figurines féminines qui sont très déhanchées, voilà, nanana, et on met la petite version string. Voilà. Ouais, elle est en string ou pas, elle, je sais pas. Et après, on a la version mutant masculin, et eux, on va les mettre en slip. C'est marrant, non? C'est un peu rigolo. Ouais, il est en slip, lui aussi, ou pas? Ou il garde son short? Non, il garde son short. Et l'homme tortue bizarre, oui, il a une couche, lui. Bon. Voilà, c'est son premier projet, c'est assez délirant. C'est un gars du Kazakhstan. Bon, ok. Je n'en pense pas grand-chose, à vrai dire. Voilà, et maintenant, on va parler des sculpteurs du passé, eh oui, et de jeux vidéo, eh oui, dans la Minute Culture. À tout de suite. Allez, on commence par une petite recommandation YouTube. Donc c'est la chaîne très connue, hein, 375 000 abonnés maintenant. Alt 236. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et cette semaine, on a une nouvelle vidéo qui est très longue, hein, elle fait 1h30. L'art de la soustraction. Il parle beaucoup de jeux vidéo. Il parle aussi un petit peu de Magic. Et c'est le fait de dire que, par exemple, sur une proposition ludique, vous avez tout un tas de choses qui sont à mettre dans un jeu. Donc, il parle du jeu vidéo surtout, mais ça peut s'appliquer à autre chose. Donc, il y a des graphismes réalistes, par exemple. Il y a une explication claire des règles avec un tutoriel. Il y a un objectif clair. Il y a une définition du personnage, etc., etc. Une ergonomie, voilà. Et en fait, l'art de la soustraction, c'est de montrer tout un tas de jeux, donc souvent indépendants, mais ça peut être aussi des jeux connus, où on va enlever un de ces éléments. Donc normalement, ça devrait casser la baraque un petit peu, et en fait, c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Donc c'est hyper intéressant. Il parle notamment d'un jeu vidéo, donc moi j'ai une culture vidéoludique nulle, d'un jeu vidéo où
plus vous avancez dans le jeu, donc c'est un jeu d'investigation, d'aventure, vous allez recréer, vous allez trouver des pages de la notice de fonctionnement du jeu. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 90, quand on achetait un jeu vidéo, on avait un petit livret papier, parce que maintenant tout se télécharge, mais avant on avait les CD. Donc, par exemple, j'avais eu Final Fantasy VII, et tu avais un bouquin avec expliquer les commandes, ce que tu devais faire, un petit peu de fluff sur les persos, etc., etc. Et donc du coup, dans ce jeu vidéo, vous allez trouver les pages au fur et à mesure. Et il y a plein d'exemples de jeux complètement inconnus. Là, par exemple, on enlève en fait la visibilité du jeu. Donc on est dans le noir avec une petite torche. Et il explique ça au fur et à mesure. Il a plein de considérations, évidemment, philosophiques là-dessus. Et c'est toujours très intéressant. Donc Alt 236, c'est vraiment une pépite. Hein, je vous en parle assez régulièrement. Donc il fait de la musique, il fait des grosses vidéos comme ça. Et puis il y a aussi des choses un petit peu plus focus sur Hellraiser, sur des bouquins, La Maison des Feuilles. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre sur Magic, sur des tableaux, Le Mystère de l'Île des Morts. L'Île des Morts, c'est un tableau. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Il a une voix extrêmement agréable, c'est très bien monté, il y a vraiment une ambiance. Donc si vous ne connaissez pas encore, allez-y, Alt 236. Moi, j'ai pris un petit peu l'air cette semaine. Je suis allé au musée du Quai Branly, donc à Paris, pour aller voir l'exposition Mexica. Qu'est-ce que c'est donc que l'exposition Mexica? À Mexico, la capitale du Mexique, ça fait beaucoup de mex, hein. En plein milieu, vous avez le Templo Mayor, donc qui est un grand temple, et vous avez des recherches archéologiques qui se font sur ce temple, et voilà. Donc ils explorent ça encore de nos jours, et ils découvrent des choses qui leur donnent des informations. Ils, c'est les archéologues, évidemment, et les historiens, sur la civilisation qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, nous avons la chance, au musée du Quai Branly, d'avoir une exposition qui est formidable. C'est vraiment une des plus belles expos que j'ai vues depuis longtemps, sur toutes ces merveilles qui nous viennent du passé. Alors moi, j'ai pas eu de bol, c'est que j'y suis allé un matin, et il y avait 2 sorties scolaires, en même temps que ma visite. Donc j'avais des lycéens d'un côté, espèce de zombies connectés, hein, qui divaguent comme ça dans le musée. « Oh, pardon monsieur ?» On a vraiment dit ça. Voilà, qui sont là. Et puis, vous avez de l'autre côté des tout petits enfants qui font beaucoup de bruit. Hein, alors, j'ai trouvé ça assez surprenant, parce qu'en plus, toutes les œuvres, il y a des vitrines, mais il y a aussi beaucoup de sculptures, et même des objets assez petits qui sont on peut les toucher, en fait. Je trouve ça un peu touchy pour le coup. Et puis, alors, quand vous voyez les gardiens de musée, je pense qu'ils sont tous sous Xanax. Hein. C'est assez marrant. Mais l'exposition, elle est hallucinante. Donc il y a tout un tas d'objets, de sculptures, de bas-reliefs et tout, qui sont vraiment merveilleux. Voilà, des petites sculptures, un peu des figurines de l'époque, on va dire. Des masques, des ornements. Alors ça, on voit pas très bien, mais c'est un crâne, parce qu'en fait, ils faisaient des offrandes. Moi, je savais pas, en fait, alors... Et puis c'est très bien expliqué, je trouve. Il y a toute une explication sur le sacrifice. Parce que si vous avez vu le film Apocalypto, ou si vous... Voilà, on parle souvent des sacrifices, comme quoi c'était des peuples vraiment très barbares. Et en fait, c'est parce que dans leur religion, les dieux leur donnaient la terre, leur avaient donné la terre et toutes les ressources qui permettaient de se vêtir, de manger, de vivre, en fait. Et ils devaient rendre quelque chose aux dieux. C'était une espèce d'échange, et eh bien ça passait par des sacrifices. Des sacrifices humains, donc on allait prendre les prisonniers après les guerres, on allait aussi prendre... Donc il y a tout un tas de choses. Il y a un moment, par exemple, il y a une grande sécheresse à une époque, et ils vont sacrifier des enfants, parce que quand ils sacrifient les enfants, ils pleurent, et il y a une espèce de métaphore entre les larmes des enfants et la pluie. Alors ça nous paraît complètement dingue, mais bon, c'est comme ça. Et tout ça est expliqué, c'est assez intéressant, et ils font aussi des offrandes de squelettes.
Donc il y a toute une salle où c'est des squelettes. Alors il y a des squelettes humains, et puis on va le voir après. Il y a des squelettes d'animaux. Par exemple, ça, c'est un squelette de poisson globe. C'est marrant, hein. Enfin, c'est des arêtes, du coup. Mais c'est plutôt rigolo, je trouve. Et donc, c'est exposé comme ça, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de sculptures qui sont formidables. Il y a un grand couloir où vous avez ici, donc ça, c'est un réceptacle pour les sacrifices, encore une fois, pour le sang et les cœurs des sacrifiés. Donc il y a un couloir comme ça avec 3 ou 4 gros, parce que c'est très gros, hein, des gros comme ça réceptacles, des espèces de... Ouais, je vois pas d'autres mots en fait, qui sont alignés comme ça, et que vous pouvez regarder, les sculptures sont magnifiques. Et moi, il m'est arrivé un truc un peu malaisant quand j'y suis allé, c'est que quand j'étais dans ce couloir, il y a un gars qui me paraissait complètement normal, qui s'est arrêté devant donc ce réceptacle quand même, pour recevoir le sang et les cœurs des sacrifiés, quoi, qui a posé une espèce de petit collier dessus et qui s'est mis à prier. Donc quoi, il y a vraiment des gens barrés de la caisse. Donc c'était un peu flippant, tout le monde le regardait comme ça. Mais bon, voilà. Là aussi, alors ça, je sais plus à quoi ça sert. Ça, c'est un tambour. Il y a un énorme tambour en bois sculpté. C'est magnifique. Les détails, la précision, c'est vraiment dingue. Il y a des choses très grosses. Il y a vraiment plein de belles choses. Voilà, donc si jamais vous... Ça, c'est minuscule, c'est grand comme ça. Si vous avez l'occasion de passer à Paris, moi, je vous encourage à aller voir cette expo au musée du Quai Branly. Parce qu'il y a un nombre de pièces et une qualité, je trouve, qui est vraiment fantastique. Il y a aussi une diversité. Ça, par exemple, c'est une grande sculpture, c'est très grand. On voit un peu la personne, ça doit faire 2 mètres, 2 bons mètres. C'est un écorché. En fait, ça représente vraiment les os et les viscères de la personne. C'est dingue, hein. Voilà, donc il y a plein de choses, des bas-reliefs, des hauts-reliefs et tout. Ça, on le voit pas très bien, mais c'est Quetzalcoatl, et c'est une sculpture un peu en boule. Donc c'est le serpent à plumes, hein, qui est enroulé sur lui-même, et on voit ses plumes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une sculpture d'une très grande qualité, parce qu'on a ce côté massif, vu que c'est de la pierre, évidemment, mais il y a aussi ce côté enroulé et tout, avec les plumes, c'est hyper bien rendu, c'est vraiment génial. Voilà, donc de voir la qualité de la création humaine, c'est quand même super. Voilà. C'était la Minute Culture. On se retrouve tout de suite, en fait, pour vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, on commence par Sébastien, qui nous a fait un chef des nouveaux orques. Les orques vicieux. Dans une thématique marécage. Je crois que c'est de là qu'ils viennent. Hein. Vicieux et marécageux. Avec son petit Gretsching complice, qui doit mettre des petits coups de surin comme ça par derrière. Voilà. Et, alors j'ai vu ça tout à l'heure, les Skaven de Underworld, c'est superbe. En plus, t'as été super vite. Moi, je trouve que c'est des figurines très compliquées à peindre. Et c'est vraiment top. Et puis, t'as fait vraiment des couleurs bien dégueu. C'est des porteurs de peste qui vont infester le plateau. Plateau qui est découpé en 3 zones. Et en fait, plus ils ont de zones infestées, faut les éparpiller, en fait. Vous allez avoir des bonus. Et pouvoir remplir des objectifs. Paritasi Lutinois qui nous fait du Shadowpoint. Avec des bandits cette semaine. Et de très beaux socles. C'est super. Ces petites mises en scène à chaque fois. Avec les plantes et tout. Le butin. Même le petit robot. Alors qui est compris. Hein, c'est un binôme ce socle-là. Mais voilà, avec tous les petits rajouts. C'est vraiment top. Et puis une super peinture. Vraiment génial. Fabio qui nous fait un léopard des neiges. Au début, je croyais que c'était pour Malifaux.
Et en fait, vu de loin, et en fait, c'est pour Frostgrave. Voilà, il a son petit casse-croûte dans sa patoune. Alors, il a un petit côté chien dans le physique, je trouve. On dirait un peu un... Pas un Rottweiler, mais les chiens... Les chiens qui ont mauvaise réputation, là, les chiens de dealer, je sais plus comment ça s'appelle. C'était très à la mode à l'époque, et il y en a encore plein, moi, chez moi. Doc Data qui nous fait du Blackstone Fortress. Voilà, regardez-moi cette prestance. Et non, il est chargé au niveau du calbut, le gars, là. Est-ce que c'est une conversion? Un chevalier. Et une créature hybride. Ça pourrait être, dans Malifaux, il y a les roues-garous, ça pourrait être un roux-garou très efficace. Ça fait même très roux-garou, parce qu'il y a une thématique comme ça de fusion entre les plantes, l'environnement végétal, et des espèces de zombies. Très, très sympa. Charlotte qui nous a fait une petite mise en scène pour Toulouse Médaille saison 2 avec un Chocho et 2 investigateurs, un investigateur, une investigatrice. Alors, oui, il a déjà été comme le tigre de tout à l'heure, il a déjà pris son goûter. Ou alors il est amoché, un des deux. Mais bon, vu la gueule là ensanglantée, il a peut-être croqué un investigateur. Mathieu, alors, ma production des 2 dernières semaines du Mythic Battle Panthéon pour ne pas changer. C'est bien d'être constant. Ah, oh, donc ça c'est Hélios, je crois, le dieu du soleil. La harpie, ça c'est... Ah, c'est le personnage joué par Brad Pitt dans 3, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. Le lion de Thèbes, Hadès, je pense, et là c'est un loup-garou ou un ours-garou. Un loup-garou peut-être. Belle prod. Job miniature qui nous fait du Malifaux. Voilà. C'est une bande qui est basée sur le feu. Ça se voit. Vous auriez pu le deviner. Ça va très bien avec ton style lumineux. Et un petit spectre. Voilà, pour faire le contrepoint. Avec un linceul bien vieillot, bien sympa, bien classe. Super classe. Christophe qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol en proxy. Et une troupe pour Infinity Code One, donc du Corvus Belli. Donc là, on a un Serval Wolverine. Ch'touk, avec son costume tradi. Et là, nous avons, c'est du Panocéania, je pense, la faction, j'en suis sûr même. Voilà, pour Infinity. Très chouette. Robert qui nous fait une figurine de chez Gauthier, de chez Graphigo Studio. Une dominatrice, une succube, on va dire, une succube avec son petit familier. On voit qu'il a... C'est une figurine qui a déjà quelques années, ça. On voit qu'il a vraiment augmenté son level de ouf. Michael. Alors, un petit Batman version Jim Lee pour Batman Chronicles. Hein, Gotham City Chronicles, c'est ça, GCC. J'étais en train de chercher l'acronyme. Oh, très sympa. Très très classe. Le Crafter Fou, un jeu que j'adore. Smug de Cool Mini Hornet, avec des figurines hallucinantes. Alors malheureusement, dans cette version-là, parce qu'il y avait une version avant en grand format pour les figurines, qui était
française, entre guillemets, et là, c'est jeu de plateau avec des petites figues, et c'était pas encore le niveau qu'ils ont maintenant, chez Cool Mini, sur les derniers Zombicides, par exemple. Donc la qualité de la figue en elle-même est en deçà de ce qu'on a aujourd'hui, mais les figurines ont énormément de charisme. On le voit là, un peu... il y a des endroits qui sont... Alors, c'est pas ta peinture, mais c'est vraiment la figurine en elle-même, qui sont un petit peu torchées. Puis il y en a d'autres, on s'en sort beaucoup mieux, comme celle-ci. Mais on voit qu'il y a des petits détails, des fois, qui collent pas très bien, et puis c'est un ancien plastique aussi, qui peluche un peu quand on les barde. Voilà, mais très classe. Très beau jeu. Guillaume qui nous fait un petit peu de trône de fer avec des géants pour le peuple libre, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Les gros géants. Je crois qu'il y en a encore un nouveau là, qui arrive dans pas longtemps, ou qui est déjà arrivé. Geoffroy. Alors, enfin terminé la bande du Crossroad Cult pour Dracula's America. C'est vrai que c'est un jeu dont je parle pas, et je devrais. Vous m'avez déjà dit, vous m'avez fait des petits signaux dans ce sens. Wow, c'est sympatoche. Un mix cowboy démon cultiste. Très sympa. Cyril, alors cette semaine, suite à des impressions du caisse de Ada et Vi Création, les cultistes, coopération père-fille, elle s'est occupée des socles avec les pentacles, et moi des figurines, essentiellement en speed paint. Et ben voilà, très chouette. Et les pentacles sont nickel. Hein, nickel chrome. Alors je sais pas pour quel jeu tu vas t'en servir, mais bon, ça fait toujours des cultistes. Hein. Des cultistes, il y en a beaucoup. Et les investigateurs de la semaine dernière. Voilà, qui peuvent être utilisés pour Horreur à Arkham. Le jeu de cartes, par exemple. Il y a même la peintre. Christophe qui nous a fait un petit Django pour Shatterpoint. Voilà, très classe, très dynamique, j'aime beaucoup cette fille. Et un lieutenant Space Marines suivi de quelques cavaliers ogres. Donc ça c'était le lieutenant, je crois, avec son épaulette là en crâne de tyrannide qui était dans la dernière grosse boîte. Et quelques orques chevaucheurs de sangliers. Ah non, c'est des ogres. Oui, c'est vrai, je me trompe à chaque fois. Donc c'est des ogres sur des espèces de gros trucs, des grosses bêtes de trait. Je suis pas complètement convaincu par les jambes en fait des ogres. Ils auraient pu chez Games faire un petit effort et customiser ça pour que ça fasse un peu plus cavalier, quoi. Guillaume, alors Guillaume, c'est du Necromunda avec les motos des Goliaths. Des jeunes à motocyclette, des jeunes délinquants qui font des rodéos urbains. Perry Rodan, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des plus longues du monde, si je ne dis pas de bêtises. La collection Perry Rodan. Pas besoin d'acheter les 300 bouquins, les tout premiers romans sont juste incroyables. Plein d'optimisme et de belles SF. Oh, bah je vais regarder ça, tiens. Merci du conseil. Et voilà les figues bien crado. Des bons gros Goliaths. Moi, je trouve que c'est une réussite au niveau design, ces motocyclettes. C'est bien brutal. Ouais, super, hein, le traitement des métaux, là, hyper réaliste. Notre François National, phase finale pour Malekith. Voilà, grosse figue, une des plus grosses figues MCP. Avec son tigre volant.
Grosse figue. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Et le socle qui est en cours de réa. Voilà. Bon, il est fini là, non? Maple. Alors, c'est Black Cat cette semaine. De Marvel Zombicide. Voilà. Une des héroïnes les plus sexy de l'univers Marvel. La voleuse qui est le miroir de Catwoman. Anis, alors, cette semaine, je mets de côté mes orques pour démarrer un nouveau projet cross-platform. L'idée est d'avoir un même pool de figues pour piocher pour jouer à Mordheim, Necropolis 28 et Age of Sigmar. Cette semaine, je commence par retoucher 2 brutes Black Knight, c'est des trucs de Nurgle, je crois. Aberrante que j'ai commencé il y a quelques mois. Sculpture de Punga miniature et print My Minis Convertise. En tout cas, c'est très efficace. Voilà. J'aime bien, il y a un côté bras de gorille, le petit circus, là, c'est rigolo. Des belles c'est très original. De belles abominations. Et on termine par Yann qui fait du Shadows of Brimstone avec des créatures, des espèces de homards. C'était dans les 2 premières boîtes de Shadows of Brimstone, si je ne m'abuse. Dans la boîte du Marais, je pense. C'est la boîte que moi j'avais de l'autre boîte. Très belle peinture. Très très réussie. Ça leur donne un côté réaliste qui est très chouette. Superbe. Parce que les figues de base sont pas forcément hyper choupies, mais grâce à ta peinture, ça leur donne vraiment beaucoup de texture et c'est très classe. Et nous avons fini pour cette semaine, pour le numéro 204. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir regardé, merci à vous d'avoir mis vos figurines. Donc n'hésitez pas pour le numéro 205 à mettre ce que vous peignez dans la semaine. Moi, je vais essayer de me remotiver là pour peindre des figues. Et puis il y a le CDA Warband, il faut que j'avance. J'ai fini le montage des figues, je vais sous-coucher tout ça et j'attaque la peinture. Voilà, j'ai même monté le gros, le big boy. Et j'espère vous montrer au moins un début la semaine prochaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, profitez du soleil quand il y en a, même s'il fait très froid. En tout cas, là où je suis, moi, il fait froid. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle messe pour le numéro 205. Gros poutou!